Bonjour à tout le monde. Comme vous voyez, je viens de me réveiller. Je suis en train d'écouter un peu le morceau Cerveau de Serge Kassi. Et je réfléchissais. Bon, je regarde tout ce qui se passe dans le monde, dans le sommet du G7, les États-Unis qui veulent réintroduire la Russie, la rencontre Trump avec le leader nord-coréen, tous les déplacements, les déclarations de Macron. Je vois un monde en ébullition, un monde qui bouge, un monde cruel, un monde difficile, basé sur ce paradigme occidental qui n'est rien d'autre que la prédation, le vol et le brigandage international. Pour ça, ils ont créé toutes les institutions, les nouveaux moyens pour pouvoir continuer à esclavagiser l'Afrique et le reste du monde si possible. Je ne vais pas rentrer dans le détail du système pour expliquer le système dans lequel on vit, parce que je sais que grosso modo tout le monde a un peu compris le jeu dans lequel on est. Mais ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est comment se fait-il que notre élite, l'élite africaine, n'a ni le courage ni la conscience d'affronter la cruauté de ce monde pour le bien-être du peuple africain. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et de ma position actuelle, par rapport à tous les contacts que j'ai avec les Noirs dans le monde entier, je peux vous dire que le peuple noir est prêt à se lever. C'est la leadership qui manque, parce que la plupart des gens qui sont devant la scène politique, la plupart des représentants des mouvements qui sont connus, qui ont de la visibilité, la plupart c'est des... Je sais pas, je ne veux pas heurter les gens, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors que le problème là est simple. Le problème est simple et facile. On se lève ensemble, on fait finir ce bordel là en 1-2 jours, rapidement. Et je profite ce dimanche matin pour m'adresser à la jeunesse blanche occidentale. Il faut que vous sachiez que cet exode biblique que vous voyez ici, les Noirs qui débarquent sur les côtes à droite, à gauche, qui sont en train de remplir l'Europe, c'est les conséquences du brigandage international que l'oligarchie occidentale est en train de mener en Afrique. Et je vous informe, jeunes occidentaux, qu'en ce moment, vos gouvernements sont en train d'occuper la bande sahélo-sahélienne en Afrique. Même les Polonais ont envoyé une armée là-bas. L'Italie, le pays qui m'héberge en ce moment, a envoyé une armée là-bas. Ils foutent quoi dans le désert africain? Ils disent qu'ils sont en train de chercher des terroristes, je ne sais quoi, du mensonge. Et aujourd'hui, ça est sous les yeux de tout le monde sait la vérité. Mais ce que vous appelez ces va-nu-pieds, ces négriers noirs, ces vendus, ces gens que vous appelez francs-maçons, ce n'est même pas des bons francs-maçons, parce que c'est les gens qui sont au bas de l'échelle, à part quelques-uns. C'est des cooptés qui sont au service des loges mères occidentales. Et puis, vous les appelez présidents. Ils sont là en train d'aider l'ennemi à dépréder l'Afrique. Et c'est un pouvoir vacillant. C'est un pouvoir qui n'est pas aussi fort qu'il nous le fait croire. Si une personne seule comme moi, je ne fais pas 2 semaines sans qu'elle me bloque. Ce n'est pas que j'insulte ou je ne sais pas quoi. Je poste une photo, on me bloque. Je fais une vidéo, la vidéo disparaît. La vidéo est bloquée, il n'y a pas de son. Les gens n'arrivent pas à lever le pouce. Mais du n'importe quoi. Je subis du n'importe quoi. Ça signifie que ces gens-là, ils ont peur. C'est ça, nous, on doit comprendre. Avant de fermer, je m'adresse une nouvelle fois à la classe dirigeante africaine. Il est temps que vous preniez conscience. Vous ne pouvez pas continuer dans ce faux jeu d'hypocrisie, dans ce jeu criminel, en voyant les photos que je poste. J'ai une amie à Dubaï qui m'a dit, non, c'est un peu criant. Je lui ai expliqué pourquoi je poste ces photos-là. Parce qu'on dit, il faut choquer pour éduquer les gens. Vous les Africains, on vous parle, vous ne comprenez pas. On va mettre la réalité de notre condition sous vos yeux. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique noire est un camp de concentration à échelle continentale. Et nous, les étrangers, les immigrés qui vivent en Europe ici, nous sommes les nouveaux esclaves. On fait les boulots les plus durs, les plus sales, malgré tes connaissances, ton niveau intellectuel. Et ils s'en foutent. Si tu es noir, ta place est au bas de l'échelle.
Ce que nous subissons à journée avec le regard de Toubab sur nous, tout ça, ça ne vous fait pas honte? On est là et puis on est toujours en train de vivre dans ce faux jeu-là. Il est temps qu'on arrête ça, sinon les gens ils vont nous faire esclaves de nouveau. Rappelez-vous bien, 1454, avec une bulle papale, jusqu'aujourd'hui, en passant par la colonisation, les travaux forcés, aujourd'hui on est dans du néocolonialisme. Ils sont en train de réoccuper et balkaniser l'Afrique. Voilà le message que j'ai donné ce matin. Que chacun réfléchisse là-dessus. Bon dimanche à tout le monde.